pas bien. Là, on est dans la merde. Il me reste plus aucune munition. Toi, il t'en reste-tu? Mais non, il me restait rien du tout. Il te resterait pas au moins une petite bombe grenade steak haché? J'ai lancé la dernière à l'instant. On dirait bien qu'on retourne en cuisine. Allons fabriquer les bombes! Garde à vous! Alors, on se coupe des petits morceaux de mozzarella comme ça. Et voilà. Et ensuite, on va aller l'enfourcher avec cette petite baguette. Et voilà le petit bébé. Et on envoie ça au congélateur un petit 2 heures. Bye bye! Il va me manquer. Voilà. Pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je la refais. Wouhou! Faites ça à la maison. Pas étourdi, pas en tout. Bon, là, pour la sauce, on me prend du fromage râpé, puis ça me tente d'essayer mon gadget là, de star frites. Et on va essayer de manger ça. Tu m'as vu tourner, hein, puis sauter. C'est ça. Moi, j'ai aucune loi. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Genou, hein. Et voilà. Je l'ai tout assemblé. Hey, comme ça. Là. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Gamache le rappeur! La pointe dessus. Le rappeur. On va râper du fromage. Bon. Alors, ça prend une demi-tasse de fromage râpé. C'est parti. Il y a Marc qui m'a écrit en commentaire. Hey, en passant, des commentaires, là, gênez-vous pas, hein. Marquez-en, j'aime ça vous lire, moi. C'est mon petit péché mignon. Bref, Marc, il m'a écrit. Hey, chef, pourquoi vous avez un aussi grand chapeau? Bon, là, vous dites, comment tu fais pour savoir que cet accent-là? Je lis très, très bien. Bon, retourne à mon histoire. Pourquoi ces grands chapeaux? Ben, je te l'explique. C'est parce que dans les grandes cuisines, souvent, il y a beaucoup de bruit. Et les chefs n'entendent pas quand on lui parle. Alors, le truc, c'est que tu tapotes son chapeau. Ça lui donne un signal comme de quoi que tu veux lui parler. Regarde. Eh oui, qui veut me parler? Ah! Est-ce que c'est Marc? Oh oui, c'était moi! Oh. Il est où? Je cherche mon maudit tabasco. Puis elle sait que j'en ai tout le temps. Tabasco! Tabasco! Ah, bref. J'aime ça le tabasco, moi je m'en passerais pas. J'adore le tabasco. Ah, je te dis, c'est pas mêlant, je ferais l'amour à mon tabasco. Ah! Je me rappelle où. Bon, alors pour ma sauce, j'ai fait fondre le fromage râpé dans 250 ml de crème de cuisson, 15 g de beurre, j'ai mis à peu près 15 à 30 ml de sauce sriracha, 5 ml de moutarde de Dijon, une demi-cuillère à thé de paprika en poudre, puis de l'ail, poivre. Vous irez voir ça après. Fait que là, on est prêt à sortir nos petits bâtonnets de fromage congelés. Comme tu peux voir, là, ce coup-ci, je suis pas allé les chercher en sautant et en tournant. Tu sais, quand je te dis, c'est moi qui décide absolument tout ce que je veux faire, ben là, je voulais pas sauter puis tourner. Puis là, on va enrober ces gentils petits bâtonnets avec du steak haché. Puis là, tu t'arranges qu'on voit plus du tout le fromage. Parce que le steak haché, à ce moment-là, il va servir de barrière pour pas que le fromage sorte. D'ailleurs, pourquoi on le fait congeler? C'est pour que quand on va le mettre dans la cuisson, ben le steak haché va durcir et empêcher le fromage de sortir. Et si le fromage est chaud, ben il va déjà sortir avant même que lui soit devenu dur. Fait que là, le temps qu'il décongèle puis tout, ben ça donne le temps de faire une barrière solide. Voilà. Tiens, gars, c'est de ça que ça a l'air. Et là, pour rendre ça un peu plus santé, on va mettre du bacon. Ah, ouh! Hey, savais-tu ça, toi, que c'est un Kevin qui a inventé la coupe? La coupe qu'on appelle bacon, là. Hein? Ouais. C'est Kevin Bacon, l'acteur! Ah! Wow! C'est tombé du talent. Tiens, regarde-moi ça. Ça commence à être cochon, là. Puis on s'arrête pas là, là. Oh non, 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 on va monter ça encore un peu plus cochon. Je vais rajouter de la panure. Ça devrait être un crime de manger aussi gras. Arrêtez-moi quelqu'un! Avance. Hey, vous faites une méchante grosse erreur, là. On va parler de ça au poste. Hey, c'est quoi? Vous allez me cuisiner? Gamache? Oui? T'es libre, il y a quelqu'un qui a payé ta caution. Oh, il était temps. Hé, toute quelle histoire, hein? Mais c'est reparti!
Et là, ben, c'est sans surprise, hein, c'est la même panure que la dernière fois, ce que je vous ai montré lors des escalopes parmigiana. On a de la farine, des œufs et de la panure. Tiens, toi, là, c'est tout pané. On va envoyer ça dans la friteuse à 175 degrés. Bon, là, on le laisse pas super longtemps dans la friteuse. Là. Le but, c'est pas de faire cuire la viande. C'est vraiment juste pour que la panure devienne dorée. Ah, regarde ça, ça a l'air bon. Là, évidemment, la viande n'est pas cuite à l'intérieur. Donc, on vient le finir au fumoir. Le but, on va atteindre 71 degrés. Et pendant ce temps-là, là, on va venir se faire des petites frites sur le sac. Hein? C'est évidemment des frites maison, hein? Mais je te parle pas encore de ma recette. Ça, on va se revoir au spécial poutine. Et on est généreux avec la sauce. Bon, on en coupe un. Regarde-moi ça, le fromage fondant à l'intérieur. Et maintenant, on goûte! Oh. Oh, c'est bon. C'est bon, les amis. Hein? Ah, c'est bon. On peut rajouter un peu plus de sauce dessus. Fais-moi ça. Oh! Miam! Miam, miam, miam! 5 miam! Wouhou! Et venez goûter à ça, quelqu'un! Ah, puis mes frites maison, là, j'ai hâte de te les faire découvrir. Ah, parce qu'ils sont juste trop bonnes! Et ça se termine comme ça. On se revoit bientôt!